Dans la révélation des lois qui gouvernaient réellement sa propre vie, le maître a énormément insisté sur le fait que les paroles qu'il disait et les œuvres qu'il faisait n'étaient pas de lui-même, mais que c'était le Père qui parlait et faisait les œuvres. Une étude approfondie de l'évangile de Jean le confirmera. Christ a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Et cette connaissance de la volonté du Père, quant à ce qu'il devait faire, comment et quand, les trois étant très importants, il l'avait, comme il le fit bien comprendre, parce qu'il demeurait dans le Père. Ainsi, pour toute son œuvre à venir, il a prié pour que ses disciples puissent demeurer en lui. Par conséquent, la règle pour une vie, un service, une prière, efficace et fructueux, est qu'il doit y avoir une telle unité, que nous ferons uniquement, mais d'une manière sûre, ce qu'il fait. Nous devons connaître dans notre esprit ce que Christ fait, comment il le fait, les moyens qu'il utilisera et son heure pour le faire. De plus, nos prières doivent être les prières mêmes du Seigneur, inspirées en nous et exprimées à travers nous par le Saint-Esprit. De toute évidence, c'était ainsi que vivait l'Église des temps apostoliques. Pour cela, il faut un criblage considérable de tout ce que nous proposons de faire au nom de Jésus. Et cela exige que rien ne soit fait jusqu'à ce que la pensée du Seigneur se soit fait connaître. Mais ceci nous assurera une efficacité à 100% et les résultats qui ne périront jamais. Pour les intentions pratiques de Dieu dans cet âge, Christ est représenté par l'Église, le corps fermement attaché à la tête. Et il incombe à chaque membre de prendre conscience de plus en plus pleinement de la signification de cette incorporation et unité d'identité. Il nous est dit explicitement dans la parole de Dieu que nous devons revêtir l'homme nouveau, et que cet homme nouveau est Christ. Ceci n'est qu'une autre forme d'expression de la vérité de en Christ, mais elle porte en soi toute une révélation de dispositions pratiques. Christ est notre rédemption, il a été fait pour nous rédemption. 1 Corinthiens 1, 30, Romains 3, 24, Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 14. Christ est notre justice. 1 Corinthiens 1, 30, Éphésiens 4, 24, Philippiens 3, 9. Christ est notre sanctification. 1 Corinthiens 1, 2, 30. Christ est notre foi. Marc 11, 22. Littéralement, ayez la foi de Dieu. Acte 26, 18. Galates 2, 20, Éphésiens 1, 15. Philippiens 3, 9, Colossiens 1, 4. Christ est notre paix. Jean 14, 27. Jean 16, 33, Éphésiens 2, 14. On peut ajouter à cette liste de nombreux traits caractéristiques, par exemple l'amour, l'espérance, la sagesse, l'intelligence, la puissance et la force, l'autorité, la gloire. Le point est que dans toutes ces choses, sous certaines conditions, l'équipement naturel ne tiendra pas et devra être mis de côté. Mais en Christ, nous avons un équipement nouveau, dans tous les aspects. Par exemple, notre foi ne supportera pas la tension qu'exige une expérience profonde d'épreuves et d'adversité. Mais si nous vivons par la foi du Fils de Dieu, le résultat sera différent. Toutes les épreuves démontreront si nous vivons par sa foi qui doit devenir la nôtre, ou s'il y a une faiblesse dans notre union avec lui. La même remarque est vraie en tout point. Quelle bénédiction de réaliser qu'en Christ, nous avons été entièrement dotés de vertus et de grâces nouvelles. Ainsi, nous nous dépouillons du vieil homme et revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 21-24.